Salut à tout le monde. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, sur ma page Facebook. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. Moi, je vais très bien. Voilà, likez cette vidéo-là, partagez-la. Mettez le pouce, d'accord? Mettez le pouce. Et puis, voilà, cette vidéo-là, c'est pour vous faire un peu... Vous parler un peu pour ceux qui sont sur YouTube, qui n'ont pas de compte Facebook, que je comprends très bien aussi, je l'ai dit la fois dernière. Voilà. Hier, on a fait le live sur un thème que je vais partager avec vous. C'est selon vous, d'accord? Selon vous, toi qui m'écoutes, selon toi. Pourquoi aujourd'hui, on constate que la plupart des femmes africaines sont des mères célibataires? Voilà. Les responsabilités sont partagées. Moi, en tout cas, ce que je vois là, les responsabilités sont partagées. La première responsabilité, ce sont nos hommes. Les hommes africains aujourd'hui ne sont pas responsables. Hein. Il y a déjà le fait que les hommes africains ne sont plus responsables. Voilà. Ils deviennent aujourd'hui des hommes qui, voilà, leur priorité, c'est plus la famille. Leur priorité, c'est les maîtresses, c'est acheter les grosses marques. C'est l'alcool, c'est leur plaisir, quoi. C'est leur égoïsme. Voilà, donc ils sont plus responsables. La deuxième cause, c'est le phénomène des hommes gigolos. Le phénomène des gigolos, c'est un vrai phénomène. Hein. Et ça, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont entretenu ce phénomène-là. La troisième cause qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles préfèrent rester seules comme ça. Le problème, le truc, c'est les violences conjugales. Hein, et puis, il y a l'infidélité. Ça, c'est du côté des hommes. Du côté de la femme, c'est nous qui avons créé ça aussi. Nous sommes responsables. Le fait de te retrouver seul avec un enfant, deux enfants, trois enfants de pères différents, tu as une part de responsabilité dedans, ma chérie. Si tu m'as entendu, le son t'a pas plu. Tu as une part de responsabilité dedans. Parce qu'aujourd'hui, bon, depuis longtemps même, les femmes africaines, là, quand garçon nous dit bonjour, là, quand garçon te dit bonjour, là, 2 jours après, tu es sous son lit. Tu n'as même pas eu le temps de savoir à qui tu as affaire. Des fois, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire, mais vous leur offrez vos corps. Et puis, après 2-3 mois, tu te rends compte qu'en fait, tu es avec un braqueur spirituel, tu es avec un destructeur de destinée. Si. Voilà. Bienvenue sur mes pages. Prenez votre tabouret. Sur mes comptes, là, on prend tabouret. Prenez tabouret ce soir. J'ai mis mon petit t-shirt. Je suis pas trop. Je suis dans... Non, moi, je suis relax. Hein. Non, moi, je me prends pas la tête. Ouh là là, moi, je ne me stresse pas. Mon t-shirt aussi un peu froissé. Asseyez-vous, prenez tabouret. Pourquoi, dans la communauté africaine, là, le constat est là, il est clair. Là, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont mères seules. Avec leurs enfants, elles élèvent leurs enfants seuls. Déjà, je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque, au temps de nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grandes-mères, là, elles restaient dans les foyers. Pas parce qu'elles avaient des maris aussi, hein. Non. Parce que dans la culture africaine, à l'époque, dans les années 1960, 70, 80, les femmes ne travaillaient pas. La femme n'avait pas d'instruction, elle n'avait pas d'éducation. Elle n'était pas financièrement indépendante. Donc, elle était dans une forme de résignation. Elle subissait. Elle était assise, elle était là. C'est pour cela qu'elle se dans le foyer. Sinon, nos grands-mères, là même, c'est quel bon foyer elles ont eu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, le monde a évolué. Les femmes sont allées à l'école, elles sont instruites, elles ont leur diplôme, elles travaillent. La plupart des femmes aujourd'hui, elles sont quand même financièrement indépendantes. Les réseaux sociaux créent une ouverture sur le monde. Elles voient un peu la vie des autres peuples. Donc, elles se sont réveillées, quoi. Il y a des choses qu'elles ne peuvent plus supporter. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne supportent plus qu'on les trompe. Hein? À l'époque, encore, il y a quelques années, même, ça passait. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne supportent plus. Quand elles voient une tromperie, elles demandent divorce. Vous comprenez? Pourtant, il y a encore quelques années, ça passe. Voilà, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le fait qu'on se déplace, on voit dans d'autres civilisations, on voit la culture de d'autres peuples, ben on essaie de se remettre à la page. Sinon, dans la culture africaine, l'Africain ne supporte tout. Hein. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les hommes africains, là, ils ne sont pas responsables. Si.
La responsabilité, c'est quoi? Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est beaucoup d'engagement. Le mariage, c'est des obligations. Mais aujourd'hui, les hommes africains, ils veulent avoir tous les avantages liés au mariage sans toutefois en assumer les responsabilités qui vont avec. C'est ça qui est le problème. C'est quoi les avantages du mariage pour un homme? C'est qu'il a une femme à sa disposition, donc il a le sexe. Toutes les nuits, son lit est bien chauffé. Il a une femme qui lui donne des enfants. Il a une femme qui est à la maison, qui lui fait à manger, qui lui fait le ménage, qui s'occupe de sa maison. Il a une femme qui l'aide financièrement. Ben oui, il faut le dire. Ça, ce sont les avantages que les hommes ont quand ils sont avec une femme. Mais les responsabilités, là, c'est que toi, tu es le chef. Un chef, il paye loyer, il paye facture, il paye la scolarité des enfants. Un chef, il remplit le frigo. Un chef, il s'assure que sa famille est à l'abri du besoin. Mais ils ne font pas ça aujourd'hui, les hommes. Et il y a longtemps même, ils ne font pas ça. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a un groupe ethnique. Quand je faisais le live, il y a une autre abonnée qui a dit que, ah Ange, les Akans sont rentrés dedans. Hein. Mais sinon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gourous, le peuple gourou, dans leur culture, c'est la femme qui est le chef. Les femmes gourous, là, c'est elles qui vendent, c'est elles qui vont au champ, c'est elles qui s'occupent de leur foyer. Les hommes sont au village, c'est les femmes qui vont au champ. Les bêtés aussi, pareil. Quand tu vas aller dans les villages bêtés, tu vas voir que ce sont nos mamans, nos grandes-mères, là. Elles se réveillent tôt le matin, elles vont au champ. Leur mari, quand il se réveille, là, ils sont assis sous les cacaoyers, là, sous la place publique, là. Ils vont venir maintenant faire les débriefings entre eux. Ils vont jouer à Wallet, ils vont jouer Ludo et puis ils vont boire Bandji avec l'alcool. Je ne mens pas, hein. Le peuple bêté, le peuple guerrier. Et voici un autre peuple aussi, les guerriers. Les guerriers, là, leurs hommes sont des fainéants. Si. Guerrier, bêté, gourou, Yakouba. Voici un peuple. Ça, c'est les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais on dit, les Akans sont rentrés dedans aussi. Oh. Les Dula aussi. Si. Aujourd'hui, vous allez arriver ici à la diaspora. Venez. On dirait qu'ils se sont téléphonés. Il y a une abonnée qui dit, les Djoula de Londres, ils cherchent femme qui a maison et puis qui a un bon travail. Les hommes africains sont devenus des gigolos. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus rien faire. Ils s'accrochent au portefeuille des femmes. C'est un phénomène qui a commencé ici en France, qui a été entretenu par les femmes de France. Moi, quand je suis arrivé en 2008, j'ai vu. Et je le dis sur ma vidéo ici. Les femmes de France, là, d'abord, c'était les femmes bêtées. Les femmes guerriers ont suivi. Les femmes gourous, elles, ça, c'est leur travail. Elles s'occupent de leur mari. Ça, c'est dans leur culture. Si. Donc, les femmes de l'Ouest ont commencé. Après, les femmes baoulées ont suivi. Aujourd'hui, là, les femmes, comment elles s'appellent? Koyaka. Elles ont bouclé la boucle. Ça, c'est dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Cameroun, même, c'est le las. Les hommes camerounais, putain. Excusez-moi du gros mot. Punaise, je vous l'ai dit. Les hommes camerounais. Ça dit, Camerounais te dit bonjour. Hein. Un homme camerounais, quand il te dit bonjour, si tu peux fuir, il faut fuir. Hein. Les Camerounais, si tu peux fuir, il faut fuir. Je vous dis, même là, moi j'ai mes copines camerounaises. Moi j'ai plein de copines camerounaises. Elles-mêmes, elles disent ça dans leur propre bouche. Eux, c'est des gigolos pro max, d'après les Ivoiriens. C'est le français des Ivoiriens. Oh. Voici un phénomène qui est en train de... Ça veut dire que c'est en train de gâcher même la cellule familiale africaine. Je ne vous parle pas des Afro-Américains. Eux, c'est un autre level. Là-bas, là, les Afro-Américains, là, eux, c'est des... Eux, c'est un autre chapitre. Je vais les laisser là-bas. Les hommes Afro-Américains, là, eux, c'est pas la peine. Eux, j'ai regardé un reportage sur comment ils vivent là-bas, là. Laissez-les. On va s'arrêter sur nous, les Africains. Donc, je disais que la plupart des femmes aujourd'hui sont mères seules, avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on acceptait ça parce qu'on n'avait pas de travail. On n'avait rien, on ne travaillait pas, on n'avait rien. Donc, on subissait, on était dans une forme de résignation. On dit souvent que nos mamans gardaient leur mari.
aujourd'hui, nous les jeunes filles, là, on reste pas dans le foyer. On reste pas dans le foyer parce que vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des chefs. Si. Et puis, nos mamans restaient dans les foyers, pas parce qu'elles avaient de bons maris. Hein. C'est parce qu'à l'époque, elles ne savaient pas où aller. Elles ne sont pas instruites, elles ne sont pas éduquées, elles sont issues de familles très pauvres, elles sont analphabètes, elles vont aller où? Donc elles ont un petit foyer comme ça, là, même si on marche dans leur ventre, elles sont assises. Et si tu pars, tu as déjà 3, 4, 5 enfants, tu laisses tes enfants à qui? Elles savent que si elles quittent le foyer, parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles ne peuvent pas aller avec les enfants, elles laissent les enfants à des marâtres, à une éventuelle marâtre qui va venir maltraiter, abuser ses enfants. C'est pour cela que nos mamans, nos grands-mères à l'époque, nos arrière-grands-mères restaient dans des foyers de misère. Il faut le dire. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu entends ici, telle femme a été tuée par son conjoint, telle femme a été égorgée, telle femme a été tuée. C'est parce que s'il y a réseaux sociaux, sinon ça a toujours existé. Oui, les violences conjugales ont toujours existé. Les Africains sont sauvages, il faut le dire. Nos hommes là, ils sont sauvages. Et aujourd'hui, comme on a un peu d'argent, on ne peut plus accepter votre sauvagerie. C'est dans ça on est. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avez toujours fonctionné comme ça de manière irresponsable. Les hommes africains sont des irresponsables nés. Parce que quand tu as des enfants là, ta priorité c'est tes enfants. Comment tu vas faire pour les bâtir? Comment tu vas faire pour assurer leurs études après le bac? Comment tu vas faire pour donner une vie à tes enfants? Mais vous, les hommes africains, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est les maîtresses. C'est acheter les grosses marques. Et puis, vous promenez, défiler au pays. Allez vous faire voir au pays. Vous, les hommes de la diaspora. C'est ça. Vous êtes des irresponsables, en fait. Parce que tu ne peux pas être un homme qui est irresponsable. Et puis, tu ne peux pas loyer. Ici, en France, vous allez voir la plupart des foyers, des mariages noirs, là, ici, à la diaspora. France, Angleterre, Allemagne, diaspora. Le loyer passe sur le compte de la femme. Quand je demande à mes tatas là, mais pourquoi vous acceptez que le loyer passe sur votre compte? Tu vas laisser ça au monsieur là. Il n'y a pas payé ma fille. Un bon matin, on te dit que tu dois 10 mois de loyer. Je dis, mais quand c'est comme ça là, ouvrez un compte du ménage. J'ai fait une vidéo dessus. Ouvrez un compte joint. C'est pour votre ménage. Le compte, là, il porte vous de votre nom. Et chacun sur ce compte vit une somme précise, préalablement prédéfinie, en accord. Et puis c'est avec ce compte-là que vous gérez toutes les factures de la maison, toutes les dépenses liées aux enfants, au fonctionnement du ménage. Et puis après, chacun a son compte, il gère son argent comme il veut. Comme ça, le foyer fonctionne bien. Parce que l'argent aussi, c'est un problème dans le foyer. Mais bref, ce problème de gigolo là, ce problème de le fait que les hommes soient autant irresponsables là, on a une part de responsabilité là-dedans, nous les femmes. Parce que la femme africaine, moi j'ai constaté ça depuis que je suis très jeune, la femme africaine, quand elle rentre dans le mariage, automatiquement, elle se substitue à une mère pour l'homme. Erreur monumentale. L'homme, il ne s'est pas mis avec toi pour avoir une mère bis. Non. Il s'est mis avec toi pour avoir une amante, une épouse, une femme, une conjointe. Tu n'es pas sa maman. C'est pour cela que je trouve tellement stupide et aberrant, vous qui acceptez que les hommes vous appellent maman là. Ça n'a pas de sens. Un homme ne peut pas t'appeler maman. Un homme ne peut pas t'appeler maman. Tu n'es pas sa mère. Parce que dans son entendement, quand il te dit maman, mais c'est pour cela qu'il n'a pas souvent des rapports sexuels avec toi. Il est plus à l'aise dehors. Celle qui est dehors là, il l'appelle chérie. Toi, il t'appelle maman, tu penses que c'est une marque de respect, c'est de la foutaise. Je vous dis ça aujourd'hui. Il t'appelle maman pour bien t'exploiter. C'est une maman qui bâtit son enfant. C'est pour cela que ça ne vous dérange pas de bâtir un homme. Parce que vous vous substituez à leur mère. Tu n'es pas sa maman. Il n'a qu'à t'appeler chérie, mon amour, bébé. Oh, mais il ne t'appelle pas ton prénom. Qu'est-ce que vous avez à vous faire appeler maman? Par vos maris. Pourquoi? Moi, je trouve ça tellement... Je ne sais pas quoi. Pourquoi t'as appelé maman? Pourquoi? Vous me regardez un peu. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Parce que celle qui est dehors là, il ne l'appelle pas maman. Il l'appelle petit cœur, bébé. Les messages là, tu vois pas. Quand tu fouilles son téléphone là, tu vois pas. Chérie là, c'est toi il appelle maman. Pas tu es sa maman. C'est toi qui lave sa maison. C'est toi qui lui fais les enfants. Tu t'occupes de lui quoi? Comme sa mère. C'est normal qu'il soit autant irresponsable à la maison. Est-ce que nous, les enfants, là, on est responsables quand on est à la maison?
C'est nos mamans qui gèrent tout. C'est nos parents qui gèrent tout. La Bible dit que c'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est aux parents de pouvoir pour leurs enfants. Ce sont les parents qui amassent pour leurs enfants. Un homme qui vient vers toi là, il est construit. Cette histoire de non, on doit galérer ensemble là, c'est écrit où? Un homme qui vient vers toi, il est construit. C'est tellement logique parce qu'il vient te prendre là. Il te nourrit à quoi? Il te loge où? Il a quel moyen pour t'entretenir? S'il y a une éventuelle grossesse, qui gère la grossesse? Qui gère les frais d'accouchement? Voilà dans quoi vous êtes. Et on a tellement habitué les hommes à ça qu'aujourd'hui là, il y a problème sur nos têtes. Hein? Il y a un problème sur nos têtes. Les hommes sont plus responsables. On leur a tellement donné la nourriture dans la bouche. Ils ne savent plus pécher. Ils ne savent pas pécher. Ils ne savent même pas où se trouve même l'acte pour pécher. Si, parce qu'on les a habitués à ça. À la facilité. À la facilité. Voilà le problème majeur aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, nous les jeunes femmes, les dames aujourd'hui, elles sont seules. Elles se retrouvent avec des hommes irresponsables. Irresponsable. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Pourquoi je suis seule, ça va dans ma vie. Et dès que je me mets avec un homme, c'est là je vois que ma vie dégringole. Il y a un problème. Normalement, à 2, on devrait aller plus vite et plus haut. Mais tu vis avec un homme depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as ta même situation. Tes comptes n'ont pas changé. Ta situation sociale n'a pas changé. Mais tu vis avec un homme. Il y a un problème. Il y a un problème. On se met ensemble pour se bâtir, quoi. Je veux dire, attends, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est pas un jeu. Normalement, le mariage, là, c'est le temple, c'est le bonheur, quoi. Donc, je disais tantôt, le fait que nos hommes soient irresponsables, après, on a le phénomène des gigolos. Tu vas aller même en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, sur les plateaux télé, il y a des animatrices. Elles s'asseyent sur le plateau et puis elles disent qu'elles ne trouvent pas de problème à entretenir un homme, à s'occuper de leur mari jusqu'à ce qu'il se retrouve. Moi, je vous dis une chose, c'est une erreur que vous faites. Parce que c'est ce qui a créé aujourd'hui ce problème-là. Vous voyez comment les hommes aujourd'hui, là, ils ne veulent plus rien faire. Hein? Ils ne veulent plus rien faire. Et puis, ils jouent à ce double jeu-là. Et vous vous retrouvez dans des situations souvent... Vous ne pouvez plus faire marche arrière parce que tu as eu 2 enfants avec lui. Tu es là maintenant, tu es embêté. Tu as un dilemme. Tu ne sais pas, pardon, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je reçois beaucoup d'appels ici. Je reçois beaucoup d'appels ici. Des femmes de 45 ans qui se retrouvent dans des situations où elles ne savent plus si elles doivent quitter la relation ou continuer. Pourquoi? Parce que les hommes là, ils veulent rien faire. Ils ne sont pas responsables. Il dit, il n'a pas l'argent hein, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais tu vas le voir la semaine qui va suivre là. Tu vas le voir avec une nouvelle montre. Tu vas le voir avec un nouveau polo. Toi, tu as des enfants. Les enfants n'ont même pas de chaussures. Les enfants n'ont même pas d'activité sportive. Les enfants n'ont même pas de vacances préparées. Mais c'est toi qui vas acheter un nouveau polo. C'est toi qui vas acheter une nouvelle chaussure. C'est toi qui... Je ne sais pas, qui a une maîtresse dehors. Ça, tu n'es pas un papa, tu n'es pas un père, tu n'es pas un mari. Tu es irresponsable. Et c'est ça, là, les femmes ne peuvent plus supporter aujourd'hui. Nos mamans ont accepté ça parce qu'elles ne savaient pas où aller. Elles étaient dans la résignation. Nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que nous, on sait où aller. Parce qu'on a notre argent. On sait où aller. C'est pour ça qu'on vous dépose. Nous, on vous met dehors. Ici, à Paris, là, on met les hommes dehors. Si. Ici à Paris, on met les hommes dehors. Aïe. Si. C'est comme ça ici. Un jour, il y a la marraine de ma fille qui a dit, mais non, il ne faut pas cautionner ça à l'époque. Hein. Après, elle m'a donné raison. Elle dit, moi, je trouve quand même que les femmes de Paris, là, elles exagèrent. Je lui ai dit, ma grande soeur, aucune femme ne mettra un homme dehors qui paye le loyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Ton mari, ton homme avec lequel tu vis, il paye le loyer, il paye les factures. Tu ne peux jamais le mettre dehors. Si tu vois une femme ici en Europe mettre son homme dehors, une femme africaine, c'est parce que l'homme là, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas facture. C'est moi, je vous dis. Aïe. Si tu payes le loyer et facture, elle te met dehors pourquoi? À moins que tu sois un homme très violent. Sinon, si tu as payé le loyer et facture, pourquoi elle te met dehors?
On les met dehors parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne veulent pas prendre cette responsabilité-là. Les hommes de Paris, ils ont peur des factures. Les hommes de Paris, de toute façon, ils ont peur de factures. C'est moi qui vous dis. Et il paraît-il que ça arrive en Côte d'Ivoire. Ils vont dans les salles de sport. Ils se sculptent un corps de rêve. Ils prennent des produits aphrodisiaques pour gonfler en bas. Donc, ils comptent sur leur corps et puis le sexe. Pour que les femmes là leur obéissent au doigt et à l'œil. C'est des gigolos. Après ça, on a aussi maintenant une catégorie d'hommes très violents qui battent leurs femmes, qui traumatisent les enfants. On a ça. Et puis on a l'infidélité chronique et légendaire des blacks. Les Africains ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Tout ce cocktail Molotov là, ça ne convient plus à la jeune génération que nous sommes. Si. Parce que quand tu as le pouvoir financier là, tu n'acceptes plus ces conneries là. Ça, c'est la responsabilité au niveau des hommes. La deuxième responsabilité, c'est au niveau de la femme. Nous, les femmes là, garçon nous dit bonjour aujourd'hui. Le soir, on est dans son lit. Vous voyez, c'est l'erreur que nous faisons toutes. Par manque de sagesse. Et puis peut-être parce qu'on aime beaucoup le sexe. On aime aussi la facilité. Et puis on veut forcément avoir un homme dans notre lit. On veut forcément avoir le foyer. Donc on ne prend pas le temps de connaître une personne. Un homme qui vient vers toi, prends le temps de connaître la personne avant de lui offrir ton corps. Prends le temps de connaître la personne. L'homme te dit bonjour aujourd'hui, il ne se fatigue pas. Et puis, tu es dans son lit. Vous avez déjà vu quelque chose, tu t'es pas fatigué pour avoir là, tu prends au sérieux. Quand tu cherches du travail pendant des années, et puis tu as eu ton travail, on dit travail là où à 8 heures. 8 heures moins 20, tu es devant le travail. Parce que tu as galéré pour avoir le travail. Quand tu as souffert pour avoir quelque chose, de la façon dont tu traites ces choses-là, ce n'est pas de la même façon que tu l'aurais traité si tu n'étais pas fatigué pour avoir. C'est ça. C'est pareil. Un homme qui ne s'est pas fatigué pour t'avoir, il s'est même... C'est-à-dire que toi, tu es un poulet sans propriétaire. Tu t'es levé là comme ça, comme colis piégé. Tu allais te déposer dans son foyer. Lui, ses parents ne savent pas que tu es avec lui. Toi-même, tes parents ne savent pas que tu es avec un homme. Comment tu veux que cet homme-là, il te prenne des mains au sérieux? Voilà le problème. Aujourd'hui, vous êtes dans des concubinages éternels. Des concubinages de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. Tu cours derrière un homme pour qu'il t'épouse. Pourquoi veux-tu qu'il t'épouse alors qu'il a déjà tout? Il a tous les avantages du mariage. Pourquoi tu veux qu'il s'en m'aide? Si tu veux qu'il t'épouse là, retourne en famille. Retourne, prends tes enfants, prends tes bagages, sors du foyer. Tu vas voir. Il va faire la procédure normale là pour t'avoir. On grille les étapes, vous grillez les étapes. Avant de se mettre en relation avec un homme sous le même toit, il doit avoir fait les démarches auprès de tes parents. Tu n'es pas un poulet sans propriétaire. Il y a une maman qui t'a porté, qui t'a élevé, qui t'a éduqué. Il y a un père qui t'a nourri, qui t'a scolarisé. Mais vous vous levez là comme ça. Et puis vous accueillez les hommes chez vous. Ou mais vous vous ramassez, vous partez vous déposer chez eux. Sans aucune forme de mesure. Mais sans aucun... Il n'y a pas de fiançailles. Tu n'as pas appris à connaître l'homme. Vous savez, le sexe qui est là, c'est quelque chose de sacré. Quand le sexe rentre dans une relation, ça force tous vos jugements. C'est pour cela que la Bible, Dieu est bien. Dieu nous donne les bons conseils, c'est pour nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on ait des rapports sexuels avant le mariage. Parce que quand les rapports sexuels intègrent la relation, ça force tes jugements. Tu n'es plus lucide. Tu sais plus, tu ne cherches plus à voir à qui tu as affaire. Vous vous mettez en relation avec des hommes souvent qui sont déjà mariés. Vous ne savez pas. Il y a des hommes qui ont déjà 4-5 enfants. Ils ne te disent pas la vérité. Tu n'as pas eu le temps d'apprendre à le connaître. Apprenez à connaître. Et ça, ce sera l'objet du prochain live. Ça, je vous pose la problématique. Les solutions seront le dimanche prochain. Donc, vous qui me suivez maintenant sur YouTube, là, vous aurez la solution de ce problème-là le lundi quand je vais débriefer du live du dimanche. Vous qui n'avez pas de compte Facebook. Vous voyez? Moi, je pense que nous-mêmes, les femmes, nous sommes responsables. En grande partie. Parce que
Et ça, ce sera le titre du live du vendredi prochain. Le choix du conjoint. C'est très important. Un homme te dit bonjour aujourd'hui. Prends le temps de cheminer avec lui et de le connaître. Vous pouvez être des amis. Pourquoi pas? Apprendre à se connaître. Ça peut durer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Maintenant, s'il trouve que c'est toi, il n'a qu'à partir. Mais qu'il parte, n'ayez pas peur qu'il parte. N'ayez pas peur. Donc, lui, il est venu pourquoi? Que pour le sexe. Lui, il est venu que pour le sexe. Le sexe, Dieu allait mettre entre les jambes là. Au milieu de caché là. Vous, les Africains là, vous avez pris le sexe là pour mettre ça sur votre front. Étendard. Le sexe n'est plus sacré dans la communauté africaine. Garçon te dit bonjour aujourd'hui, demain tu écartes en bas de lui. Ça c'est quoi? Tu es une poubelle. Mais un tel homme là, mais tu vas rester dans le concubinage là 10 ans, ma chérie. Vers la fin du film là, vous partez vous-même payer vos dots. Ça là, j'ai fait vidéo encore dessus. Si. Vers la fin du film là, vous payez vous-même votre dot. Mais ça c'est de la malédiction. C'est pour cela que la plupart des foyers d'aujourd'hui là, ça ne va pas. Parce que vous payez vos dots, vous les femmes là aussi, si tu m'as entendu, vous payez vos dots. Vous faites genre, mais les hommes là, vous les entretenez. Donc tu t'en fais au pays là. Quand on va calculer là, 80% des dépenses là, c'est toi qui as financé. Vous payez votre dot. Vers la fin du film là, ils vous déposent, ils vont prendre José. Un homme que tu bâtis là, il faut te mettre dans ta tête que tu es en train de construire Marie de ta camarade. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Parce que tu transgresses une loi divine. C'est pas à une femme de construire un homme. C'est aux parents. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 14 que c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Bernard Arnault, la première fortune du monde, il a bâti. Il est en train de construire ses enfants. Il a travaillé dur toute sa vie. Aujourd'hui, il a 74 ans. Il est en train de léguer toute sa fortune. Il a plus de 215 milliards de dollars. Il est en train de léguer sa fortune à ses 5 enfants. Lui, c'est un papa. Nous, les Noirs, là, on n'a pas papa. On a des géniteurs. Nous tous. Il n'y a pas un parmi nous qui a papa. Parce que ce qu'on appelle papa, là, ils font rien. Ils ne bâtissent pas nos vies. Eux, là, c'est les maîtresses, c'est l'alcool, c'est la sapologie. Si. Ils ne savent pas que quand tu as un enfant, tu dois te sacrifier, t'oublier pour construire cet enfant-là. Eux, ils ne savent pas ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des hommes pauvres dans la société qui cherchent maintenant à s'accrocher aux finances des femmes. C'est ça, nous, on n'accepte pas. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sans mari avec 2 enfants. Voici. En fait, la société africaine est gâtée. C'est gâté. C'est gâté. Il y a des femmes. Et à Paris, ici, là, c'est les femmes de Paris là qui ont gâté les hommes. Ça a commencé sur Paris. Les mamans de Paris, là, c'est maman seulement même. Les femmes, même des jeunes filles de 28 ans, elles entretiennent des hommes. J'en connais comme ça. Plein ici à Paris, des jeunes filles de 28 ans, de 30 ans, de 32 ans, elles entretiennent les hommes de A à Z. Je vous dis ce que je sais, ça fait 15 ans ici en France. Elles font genre, hein, mais c'est elles qui payent tout dans la maison. Tu vois, leurs maris là sont bling bling comme ça, toujours les grosses marques sur eux. C'est eux qui vont défiler chaque année au pays. Un homme qui passe sa vie à défiler au pays, c'est un gigolo. Toi, tu gagnes combien? Et puis, chaque 2 ans, tu es à Abidjan. Chaque 2 ans, tu es au Cameroun. Chaque 2 ans, tu es au Congo. Chaque 2 ans, tu es au Mali. Tu gagnes combien? Un homme qui paye loyer, qui paye facture, qui paye cantine d'enfants, qui fait course pour mettre au frigo. Il ne peut pas s'amuser à défiler en Afrique. C'est des gigolos. Ces gigolos-là, la jeune génération ne peut pas accepter. Parce que, attends, sans déconner quoi. Et aujourd'hui, la société évolue. On évolue avec. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les femmes travaillent parce que vous, les hommes, vous êtes pauvres. Oui, vous êtes pauvres, vous êtes très pauvres. Vos salaires là ne peuvent plus rien faire. La vie est devenue tellement chère. Il faut deux salaires dans la maison aujourd'hui. Donc, nous, on va travailler. Vous aussi, vous travaillez. Donc, finalement, vous vous épuisez, on s'épuise.
Quand on rentre à la maison, on n'a qu'à faire les tâches là ensemble. Oui, les enfants, on les gère ensemble. La maison, on les gère ensemble. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous êtes là, pied sur pied, vous croisez les bras. C'est la femme qui va faire... Donc, du coup, la femme se retrouve avec une double casquette. Elle est ménage, elle est femme de ménage à la maison. Elle s'occupe de la maison, femme au foyer. Et puis, en même temps, elle travaille dehors. Vers la fin du final, nous, on a 2 boulots. Vous avez un seul boulot. Qui est le chef? Qui est le chef? Vous n'êtes plus des chefs. Vous, nos hommes noirs, là, vous ne voulez plus être des chefs. Ça veut dire que vous êtes des chefs quand ça vous sied. Quand ça vous plaît, vous êtes des chefs. Quand ça vous plaît, le chef là, c'est dans les finances, on le voit. Hein. Un vrai chef, il est établi sur sa maison. Le chef là, c'est sur son compte les factures passent. C'est sur son compte les cantines des enfants passent. Le chef là, il s'assure que la maison ne manque de rien. C'est ça un chef. Il s'assure que le frigo est constamment alimenté. Voici le rôle d'un chef. Vous n'êtes pas des chefs. C'est pour cela qu'on pouvait rester seul. Parce que c'est quoi la plus-value de vous dans notre vie? Moi, honnêtement, un homme qui rentre dans ma vie aujourd'hui, en toute honnêteté, je dois le ressentir. Dans mon train de vie, je dois le ressentir. Si c'est pour entrer dans ma vie, pour que j'ai la nette impression de régresser, ah, mais je vais rester seul avec ma fille. Bah oui, ça ne sert à rien. Voici dans quelle situation nous sommes. Et donc, la solution de ce problème-là, on va le traiter dans le prochain live. Ce dimanche-là, à 20h30, heure de Paris, 18h30 GMT. Comment s'assurer du bon choix du conjoint? Oui, parce que le phénomène de gigolo, là, c'est hallucinant aujourd'hui. C'est en train de prendre de l'ampleur. Hein? Les hommes, là, ils sont en train de... Mais c'est malheureux parce que je ne sais pas quelle société nous sommes en train de construire comme ça. Hein? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Comment on peut avoir une société aussi malade? Parce que une société qui a la tête qui est malade, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, les enfants, nos petits garçons, là, regardez comment ils se comportent aujourd'hui. Ils n'ont aucune figure paternelle. Ils n'ont pas un modèle de père devant eux. Ils n'ont pas un modèle de papa. Ils ont des délinquants comme papa. Des fuyeurs de responsabilité. Des gens qui fuient constamment leurs responsabilités. Les hommes africains aujourd'hui, ils ne sont pas responsables. Si l'enfant a des vêtements, si l'enfant a chaussures pour aller au sport, si l'enfant je ne sais pas, si l'enfant, ses devoirs sont faits, si l'enfant a un mal-être à l'école, ce n'est pas leur problème. C'est la maman qui se tape tout ce stress. L'enfant va faire la fièvre la nuit. Lui, il dort. Il dort. Tu vois que ta femme se lève parce que l'enfant est en train de faire la fièvre. Tu sens un mouvement dans la maison. Mais toi, tu es sous la couette. Vous êtes quel genre de chef? Ça, c'est Marie aussi, ça là. Ça, c'est Marie. Donc, c'est la femme seule qui va gérer les nuits de fièvre des enfants. Enfants, vous avez eu à 2 là. Quand la femme se lève là, il faut te lever au moins pour voir l'état des lieux. Pour constater ce qui se passe dans ta maison. Maintenant, après, tu vas te recoucher. Mais ils ne font pas ça. C'est pour cela que moi, je vous dis sur mes chaînes ici, là, vous les femmes africaines, là, arrêtez d'être très bêtes. Et arrêtez de donner plein d'enfants à ces sauvages-là. Les hommes africains là même là, ils doivent même plus avoir. Ça veut dire que tu as fait un là, tu t'assois. Ils ne méritent même pas qu'on leur fasse même des enfants. C'est des cons, c'est des sauvages. Et ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Et la solution là, c'est l'éducation. Il faut qu'on se lève dans l'éducation de nos petits garçons. Vous qui avez les petits garçons là, levez-vous, hein. Donnez de bonnes bases à vos petits garçons pour ne pas qu'ils deviennent des sauvages comme ça demain. Si. Mais ça, c'est quelle société? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'hommes. Tous des gigolos, tous des chercheurs de femmes. C'est des hommes violents, ils sont sauvages. Et ils passent leur temps dans les marques, dans le matu vu, les bling-bling. Ils ne sont pas responsables. C'est en quel moment tu as fini de porter les marques et puis tu as bâti tes enfants? C'est en quel moment ton papa a fait pareil? Aujourd'hui, tu es gigolo.
parce que ton papa ne t'a pas bâti. C'est parce que ton père a été irresponsable. Il ne t'a pas bâti. Que toi, aujourd'hui, là, tu te concentres sur une femme. Pourquoi tu veux reproduire le même schéma avec ta propre progéniture? On peut cesser l'hémorragie quand même. Attends. Nous ne sommes pas des animaux. Ce sont les animaux qui se comportent comme ça. Un être humain, il a quand même un soupçon de matière grise. Tu ne peux pas être un père de famille. Tu ne peux pas avoir des enfants. Et puis te comporter comme un animal. Hein? Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Tu les as mis au monde là. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour eux? Il faut que tu t'intéresses à la vie de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Est-ce que il y a des papas même qui ne connaissent même pas maîtresse, le maître, les professeurs de leurs enfants? Hé! Noir! Il y a des papas. Moi, ils ne mentent pas. Eux-mêmes, ils vont se reconnaître. Les hommes noirs, là, ils ne connaissent pas le nom. Tu vas demander à un noir, donne-moi le nom de la maîtresse de ton enfant. Ou du maître, il ne connaît pas. Toi, tu es papa aussi. Toi, tu es chef. Non, ma femme ne me respecte pas. Tu ne connais pas le nom de la maîtresse de nos enfants. Qui va te respecter? Tu ne payes pas loyer, tu ne payes pas facture. Qui va te respecter? Le respect, là, ça s'incarne. On ne quémande pas le respect. Garçon, quand on respecte, là, quand on voit, on connaît. Il a dit, mari, on respecte. Quand on voit, là, on connaît. Mari devant qui on tremble, là. Quand on voit, on connaît. Votre modèle, là, c'est les femmes, là, même, qui n'ont rien à faire. Elles veulent être épouses. Sinon, si c'est moi seul, là. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté africaine, là, c'est parce que il y a des réceptrices. Si. Vous avez déjà vu boutique où on vend portable sans chargeur. S'il y a émetteur, s'il y a récepteur, là, c'est parce qu'il y a émetteur. C'est parce que la femme africaine, dans son entendement, s'est toujours substituée à une mère bis dans la vie d'un homme, dans la vie de leurs hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes croisent les bras comme ça aujourd'hui et puis on fait tout pour eux. On leur met le poisson à la bouche. C'est ça. Leurs propres enfants, même ils ont mis au monde là, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Quand on dit week-end comme ça, là, on dirait on les a électrocutés. Ils sont dehors, dans les cuisses des petites filles. Ils sont chez les maîtresses. Week-end dans la communauté africaine, ça veut dire vagabondage sexuel. L'homme doit sortir le week-end. Pourquoi? Si tu restes à la maison vendredi, samedi avec ton épouse et puis tes enfants, tu fais des activités avec tes enfants, vous sortez, vous partagez des moments de complicité là, ça fait quoi? L'argent, tu délapides dehors là, cet argent là, c'est l'argent des enfants. C'est comme ça que ton père a fait. Et puis tu es où tu es aujourd'hui. Nos papas là, c'est la même chose ils ont fait. Est-ce qu'on est obligé de reproduire le même schéma? On ne peut pas changer de langage? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi on ne change pas de langage? C'est aux parents, la Bible dit 2 Corinthiens 12, 14, c'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Nous avons une société malade. Très malade. Et c'est pour cela que les autres nations ne nous supportent plus. Parce que nous sommes une bande de sauvages. Partout où on passe là, notre sauvagerie là, on la trimballe. Ils ne peuvent pas nous respecter. Les nations ne peuvent pas nous respecter. Regardez le comportement de nos hommes. Ils font enfant et puis ils abandonnent. Et puis ils vivent la vie. Ils vivent la vie. Souvent même, vous êtes sous le même toit. Et puis, ce n'est pas leur problème. Les enfants ne sont pas leur problème. Tu verrais rarement un noir en train de jouer dans le canapé avec son enfant, en train de prendre son enfant dans ses bras. Tu verrais rarement un noir doucher, donner la douche ou le bain à son enfant, coucher son enfant, mettre son enfant, je ne sais pas. Tu verrais rarement un noir prendre sa petite fille de 12 ans, son adolescent ou son adolescente, aller au restaurant. Tu verrais rarement un noir prendre ses enfants, les emmener en week-end quelque part. Si c'est pour amener les maîtresses en week-end quelque part, ça, ils sont là. Mais leurs propres enfants, non. Voici dans quoi on est. C'est ça, nous, on ne peut plus supporter. C'est pour ça qu'on préfère rester sur nos enfants. Nos grandes-mères ont supporté ça parce qu'elles, non seulement elles n'étaient pas instruites, elles n'étaient pas éduquées, et puis elles n'avaient pas l'argent. Nous, on a l'argent. Donc, on ne peut pas supporter ça. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, cherchez l'argent. C'est quand tu n'as pas l'argent là. C'est là que tu es avec ces sauvages là.
Quand je suis mariée, je suis épouse. Vos mariages, vous-même, vous financez là. 90% des foyers africains là, c'est les femmes qui financent elles-mêmes les mariages. C'est moi qui dis ça sur ma chaîne ici. Les statistiques là, c'est moi-même, je vois, c'est de moi, je vois, c'est les yeux aveugles. Les femmes noires là, c'est elles-mêmes qui payent leurs dot, c'est elles-mêmes qui financent les mariages. Parce que les hommes, vous êtes allés, ils vous ont eu cadeau comme ça là. Vous voulez qu'ils courent pour se marier, pourquoi? C'est vous qui l'avez marié. Donc au final, c'est vous qui êtes obligé de décaisser pour financer le mariage. Parce que lui, à la base, il s'en fout. Lui, il a déjà eu tout, il a déjà tout eu. Donc c'est toi qui paies. Si tu pars là, tu auras perdu 15 ans de ta vie. Donc résultat des courses, tu es obligé de payer maintenant la facture du mariage. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Restez connectés. Maintenant, ceux à qui ce contenu-là a fait du bien, likez et puis partagez-le. Partagez ce contenu et puis que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés sur mes pages. Hein? Voilà. Ciao, ciao. Bon, j'espère que ça va... Vous allez comprendre le message, hein? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien le français. Ciao.